Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai l'extrême plaisir d'accueillir Joanne Constantino. Joanne Constantino est oratrice, conférencière internationale et créatrice de l'âme de toutes les petites choses qui la fascinent, comme par exemple une réadaptation des accords Toltec. Elle est également autrice de livres pour enfants, La millionnaire d'amour, et également d'un autre livre pour adultes qui s'appelle Tu es la co-créatrice de ta vie. Aujourd'hui, Joanne va nous expliquer son outil sur comment retrouver pleinement sa sérénité intérieure, qui consiste par un ancrage et un alignement de tous les jours pour créer sa vie de rêve. Bonjour Joanne, merci d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Mais c'est un plaisir, mais c'est aussi un honneur, d'être avec toi et de partager qui je suis et toute la création que je crée à tous les jours et c'est là, justement, où l'alignement est tout important, c'est dans la création. On est des créateurs. Génial. Joanne, je te laisse te présenter un petit peu pour tous ceux qui, sait-on jamais, ne te connaissent pas encore. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis quand même grand-maman, donc j'ai quand même un âge un peu avancé et dans ma vie, j'ai vécu tellement de choses qui m'ont amenée à devenir l'être que je suis aujourd'hui et non la personne que je suis. Parce que je suis un être qui a décidé d'être ici dans le moment présent. Et tout ça a commencé justement par des expériences de vie, des fois troublantes, difficiles, même des fois, dramatiques et je me disais tout le temps: «Je pense pas que je suis venue ici pour juste vivre ça. Il y a autre chose de plus profond ou de plus grand que moi» et c'est là que j'ai commencé à créer ma vie de rêve, justement en vivant l'alignement tous les matins, tous les jours, créer ma vie. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui de créer? Et je créais tout le temps dans le présent. Mais je disais tout le temps, c'était pour réaliser des rêves dans le futur. Mais une journée, comme n'importe qui, je découvre que le passé, c'est ton histoire. Mais le présent, c'est celui souvent qu'on oublie et c'est celui qui est le plus important. Parce que le passé, il est révolu, il est passé et le présent, il est là et le futur, il n'existe pas. Mais si je Ah, crée dans le présent, c'est sûr que ça va aller dans le futur. Mais qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Je l'ai créé dans le présent et non dans le futur. Et ça m'a amené à dire, si je m'aligne et si je me ressens continuellement, je vais vivre une vie épanouie, je vais être comblée et c'est là, à ce moment-là, que j'ai pris la décision qu'à tous les matins, je médite et je fais la gratitude à l'eau, à mes cellules, parce qu'on oublie, on est fait d'eau, on est fait de cellules, mais on les remercie jamais et je remercie l'abondance dans ma vie. j'ai une question. L'abondance aussi. Est-ce que c'est tout un programme et c'est extraordinaire et c'est fabuleux de vivre comme ça dans un tel remerciement. Est-ce que tu as ce petit moment, ce petit déclic où tu as eu envie de te dire, ça y est, j'arrête de penser avec mes pensées d'avant et maintenant je décide, parce que ça, je l'ai bien entendu chez toi, ça a vraiment été une décision, je décide de faire comme ça. Oui, ça a été une décision, parce que quand, j'ai vécu une maladie de 7 mois à l'hôpital, on m'a dit: «Tu reviens sur terre si tu apprends à t'aimer». Pour moi, je me disais: «Ça va être facile» parce que tout le monde dit: «Ah, moi je m'aime». C'est vrai, mais c'est pas vrai. On s'aime pas parce qu'on se connaît pas, première des choses et c'est là que moi, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je peux créer à tous les jours que je vais pouvoir me dire: "Je m'aime"?» Possessivement, je m'aime dans ma liberté, dans qui je suis vraiment, juste moi. Pas à plaire à qui que ce soit,
Et quand je le dis, c'est pas de façon égoïste, mais tout simplement d'arrêter de dire ce que l'autre me dit. Elle peut me dire n'importe quoi. Moi, je vais l'accepter. C'est non. Aujourd'hui, c'est non. Je ne suis pas ce que les gens voient de moi. Je suis ce que moi je suis. C'est tout. On Remarquable. est tous ça, Annick. On est tous ça. On est unique. Et pour moi, les enfants ont besoin aujourd'hui, j'ai un grand besoin d'entendre qu'ils sont uniques. Ça, c'est certain. Pas avoir d'étiquettes. C'est malheureux toutes les étiquettes qu'on donne aux enfants. Si tu dis à ton enfant qu'il est imbécile, toute sa vie, il va penser qu'il est imbécile. Bon, Mais jusqu'à c'est l'âge avancé, où il va pouvoir enfin le remettre en cause, hein, on va dire. exact, mais il va toujours, lui, avoir un petit quelque chose qui va et Hem, c'est quand tu te détaches de tout ça, c'est que tu es plus passé, tu es plus ça, tu es juste toi. Et toi, tu es la puissance, tu es tout. Et là, à ce moment-là, c'est 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 un la vie de rêve, c'est l'émerveillement, c'est le sourire du matin au soir et qu'il arrive n'importe quoi, tu sais que tu peux créer. génial. Joanne, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet. Comment Oui, fonctionne, ou comment est-ce que tu accèdes à l'ancrage et à l'alignement de tous les jours pour créer sa vie de rêve? Comment est-ce que tu le mets en œuvre? Comment est-ce que si on décortiquait, si moi je me dis: «Joanne, explique-moi, comment est-ce que je fais pour avoir cet ancrage et cet alignement tous les jours?» d'abord, ton aliment est beaucoup plus facile. Et si à un moment donné, il y a quelque chose dans ma vie qui arrive, parce que la vie, c'est ça, on a des épreuves ou quoi que ce soit, moi, j'ai mon imagination à moi. Moi, j'ai un petit quartz rose, puis une étoile, puis j'y crois. Parce que la difficulté des gens, c'est d'avoir la foi. Moi, j'ai la foi. Et ma foi à moi, c'est si je sens que j'ai besoin du petit quartz, je m'en charge. Mon imagination, ça va nettoyer ce qui vient d'arriver. Et là, je m'arrête et je continue mon chemin avec tous les chakras. Et quand j'ai cette connexion-là, comme je veux la connecter à la terre et à ma divinité, je connecte les deux. Je retourne à la terre et je dis: «J'ai mon ancrage maintenant à la terre. Maintenant, je viens de nettoyer pour avoir l'étoile. Maintenant, c'est galactique. Avant, c'était l'étoile d'âme. Maintenant, je suis rendue à l'étoile galactique. Donc, je suis plus haut. Mais plus haut sans me sentir plus haute. Je Mmh. ne suis pas plus haute que les gens. Je suis plus haute pour moi. Pour moi. OK. Ça veut dire que finalement, dans ma méditation, je prends mon rendez-vous avec moi-même et effectivement, on se connecte, et à la terre et au céleste et au ciel. Et c'est la connexion via mon corps où on va avoir cette intention de porter de la lumière. Est-ce que c'est un peu la lumière entre le ciel et la terre ou est-ce que c'est finalement sa propre lumière? Puisque on entend de temps en temps que surtout, finalement, nous sommes tous des créations divines et que nous sommes tous finalement des lumières. Façon de parler, quoi. Tu m'as compris. Exact. On est tous c'est qu'est-ce qui arrive de la matière? C'est comme si on avait pris dans la matière la survie, on survivait. Donc si quelqu'un nous disait de quoi, on était ça, on faisait ça. Et quand on dit on est lumière, c'est pas qu'on est meilleur que les autres, c'est Non. juste que notre vie est meilleure pour nous. Parce qu'on le dégage, parce qu'on le rayonne. Et c'est ça la puissance divine et c'est ça la nourriture de l'âme. On veut pas que tu sois l'autre, on veut que tu sois toi. Toi, Vraiment notre quand lumière. moi je dis: «Je suis dans l'humilité». Ah oui, c'est pas j'en perds les mots, mais je le dis parce que je suis humaine comme tout le monde. Alors je pourrais arriver à des moments puis dire, «Oh mon Dieu, c'est moi». Mais si je le fais, je le fais, je me le permets, mais je le fais 2 secondes, 3 secondes, des fois, un peu de temps juste pour me dire: «Yes, c'est beau ce que tu as fait». C'est à moi que je parle.
Oui, bien Et sûr. c'est ça, j'attends pas que les autres me disent. J'ai attendu longtemps, hein. Quand j'ai vécu la maladie, quand j'ai écrit, justement un poème qui disait: «J'ai tout fait pour être aimé», et je continuais, même si j'avais écrit tout ce que j'ai fait pour jusqu'à la journée où je vis la maladie, puis on me dit: «Mais si tu reviens, tu vas apprendre à t'aimer». Et qui t'a dit, si tu reviens? Si je reviens parce que j'étais de l'autre côté, j'ai été 3 semaines dans un coma. D'accord. Alors quand je suis revenue, c'était ça, mon choix, c'est tu reviens ou tu pars et j'ai décidé de revenir. Donc quand je suis revenue, mon choix était: «Qu'est-ce que je crée pour?» Mais je connaissais peu, selon moi et j'ai eu de l'aide. J'ai demandé de l'aide parce que c'est ce que je dis, quand on veut créer sa vie de rêve, c'est de demander clairement ce qui est important pour soi. Et ça, on peut le faire au moment justement de l'ancrage et de l'alignement? Oui, parce qu'ensuite, si tu as des choses qui sont importantes pour toi, que tu voudrais réaliser et que tu sais que dans le moment présent, tu ne peux pas l'avoir. Je vais donner un exemple. Une personne qui veut perdre du poids, c'est sûr que même si elle demande demain matin, elle ne l'aura pas perdu. Et première des choses, quand on dit perdu, on le retrouve. Fait que moi, j'aime mieux dire, je veux créer une santé parfaite. Et la santé parfaite, c'est important, c'est ton poids. Alors, au lieu de dire: «Je veux perdre du poids», ton vocabulaire pour créer est important. Le vocabulaire qu'on a à tous les jours est important aussi parce qu'on crée continuellement. On est des créateurs. On nous l'a tellement dit qu'on était des créateurs, mais comme les gens pensent que c'est l'Église qui disait ça, c'est pas l'Église, c'est Dieu qui nous a dit qu'on était des créateurs. OK. C'est Dieu. C'est vraiment la création passe aussi, de ce que je comprends, par l'intention et par les mots posés dans l'intention. Tout le temps. Moi, je dis: «Je crée mon repas». Je dis pas: «Je fais mon repas». Parce que quand on fait un repas, qu'on mette une pincée de sel ou un peu plus de poivre, déjà, c'est différent. Vient de autrement dit, je dis souvent aux gens: «Il y a rien que tu peux créer ou que tu peux expérimenter, que même si tu le refais la même chose, c'est passé déjà. Dans ton présent, c'est autre chose. Tout change Ouais, dans ton présent». Et c'est là que quand tu choisis telle chose, tu dis: «Moi, ce qui est important pour moi, mettons, c'est, hem, d'avoir une santé parfaite». Bon, d'accord. Mmh. je demande une santé parfaite. Je veux être en santé et là, je pose la question: «OK, être en santé, pour moi, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est comment je vais le créer. C'est pas dans le faire». C'est autre chose, c'est je vais aller dans mon ressenti et mon ressenti va me dire: «Ah, si je crée dans le moment présent, je vais jouir de la vie» et jouir de la vie, c'est ce que je ressens, la jouissance de la vie que je vais vivre. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ça me manque. Au lieu d'aller dans la manque, moi, je suis unique. Alors je crée mon image de jouir de la vie. Ce ne sera jamais ton image. Ça va être mon image à moi. Et qu'est-ce que je fais comme demande? C'est je vais aller dans mon ressenti, je vais avoir mon image et moi, je sais que c'est ma santé. OK, et donc c'est Alors, je suis pas, j'énergie jamais, je demande jamais mon manque. Je demande ce que je ressens quand j'ai la santé. Pour d'accord. moi, être en santé, c'est jouir de la vie. Tu le fais avec une visualisation? Tout le temps. Tout le Tout le temps temps? et à un moment donné, quand, des fois, je vais en faire 3, des fois, je vais en faire 4, ça dépend, qu'est-ce que je vis dans le moment présent. Si, exemple, je veux un amoureux, je ne vais pas aller dans mon manque. Je ne vais pas dire: «Je veux quelqu'un dans ma vie parce que c'est important pour moi». Ce que je vais dire: «C'est quoi pour moi l'amoureux?» Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une bague, ça peut être un gâteau de mariage, ça peut être et cette image-là, pour moi, je sais que c'est ça.
j'ai fait ma demande claire, mais c'est D'accord. pas dans le manque. Ma demande est pas parce qu'il me manque quelqu'un, il me manque quelque chose. Ma demande est: je l'ai, comment je ressens intérieurement et c'est dans mon ressenti que l'image vient et je la laisse venir moi. Moi, je la D'accord laisse et donc c'est pas une image que l'on se crée soi-même, c'est vraiment celle qui sort spontanément? parce que OK. souvent, quand on va dire l'amoureux, ben, tu vas voir un couple, tu vas voir quelque chose, mais si c'est, je sais pas moi, la tour Eiffel, peut-être que ça veut dire que la personne va être près de la tour Eiffel, tu sais, tu le sais pas, mais Non, ça cette image, c'est parfaitement clair. C'est effectivement, il y a une image qui peut apparaître et c'est on accueille et on accepte pleinement, voire on aime cette image et finalement on l'adule et c'est comme ça que ça fait partie donc j'ai envie de dire du de l'ancrage, de l'alignement et que, voilà, ça permet ensuite, et ça dure combien de temps alors finalement ce rendez-vous avec soi? ben, tu vois, ça dépend. Il y a des matins où ça peut être un peu plus vite parce qu'il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui m'empêche, mais dans la journée, je vais y revenir parce que D'accord, moi, ça fait partie de ma routine, ça fait partie de mon rituel de vie. d'accord. Beaucoup de gens n'en ont pas. Mmh. C'est métro, dodo, boulot. Oui. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que ces gens-là sont éparpillés, sont malheureux. D'accord, non, je dis pas le contraire, mais par exemple, est-ce que ça dure plutôt 5 minutes, plutôt une demi-heure? Ça 3/4 dépend. d'heure, 1 heure? Ça peut être 1 heure, ça dépend. Qu'est-ce OK. que Donc moi, ça dépend c'est vraiment de la demande et l'idée, c'est vraiment d'aboutir tout le process. exact, exact. Si j'ai un rendez-vous le matin, je vais faire mes choix. Je vois juste l'image, puis c'est correct. J'ai pas besoin de plein de choses. La même chose, l'ancrage, c'est important. Si j'ai pas vraiment, c'est sûr que je vais mettre mes pieds au sol, je vais m'ancrer à mon étoile. Je le fais régulièrement. Pour moi, c'est facile. J'ai les couleurs, puis là, je vais plus haut, c'est tout. OK. Ça dépend, c'est ça. C'est vraiment unique. Tout est unique, hein, on fait son propre chemin, on prend les moyens qu'on a parce qu'une maman qui a des enfants ne peut pas prendre 1 heure le matin. Sûr. Déjà, elle se lève tôt, déjà, elle a plein de choses, mais elle peut quand même créer sa façon à elle de s'ancrer et aussi à sa divinité. Elle peut, ça se fait. Et de faire, du coup, son alignement. Alors, à qui justement est-ce qu'on préconise cet outil-là? Cet Ben, moi, je dirais à tout le monde qui aime pas leur vie, tout simplement, d'accord, ou qui sont pas à la place où ils veulent. d'accord. Donc c'est Parce que vraiment pour tous ceux qui ont envie de changer quelque chose, déjà de prime abord, hein, et oui, après pour ceux qui ont envie de d'évoluer, d'avoir une belle vie, ouais, d'avoir une vie remplie d'amour, remplie de je dis moi d'émerveillement parce que tout est émerveillement, mais mon émerveillement sera jamais l'émerveillement des autres. Moi, non, je peux voir un arbre, les feuilles tombent, puis je vais être en émerveillement, mais mon émerveillement, comme j'ai un côté enfant, mmh. ben, mon émerveillement, c'est un enfant, j'en parle, puis tu sais, c'est comme: «Ah!» tu sais? C'est ça. Ouais, non, c'est top. Et du coup, j'ai toujours un petit peu cette question, cette démarche, est-ce qu'elle s'inscrit dans un projet plus grand que soi? Parce que tu nous parles d'émerveillement, donc est-ce que c'est un peu cet effet boule de neige pour que, justement, on remette un petit peu de pétillant, finalement, dans la vie de chacun? En réalité, c'est que quand l'humain n'est plus en survie et dans sa création de vie, c'est un immense changement. Ouais, Et on peut parler du nerf vague que souvent les gens ne connaissent pas, mais on est venu au monde comme créateur et non comme personne qui est en survie. C'est important d'avoir telle chose, oui, mais si tu la demandes, elle va être là. C'est qu'on ne demande pas ou on demande petit. On demande pas de la bonne façon, on fait des prières comme si on était en survie. Mais quand tu es dans ta création, c'est que tu crées ce qui est important pour toi. Tu crées ton ressenti. Quand moi je parle des fois à des personnes, je dis: «Qu'est-ce que tu ressens?» La personne elle dit: «Je ressens rien». «Est-ce que tu sais c'est quoi un ressenti?» mmh, Elle me dit: «Non». «Ben, c'est sûr que tu ressens rien, tu sais pas c'est quoi». Ton ressenti, ça peut être ce que toi tu ressens. Puis si dans ton ressenti, il y a une image qui monte, puis que tu dis: «Non, je la veux pas», ben, tu viens de enlever
ce qui est la création du moment présent. Ouais, ce qui est Le tout lâcher à fait normal. prise, c'est ça le lâcher prise, c'est on n'a rien à créer pour on n'a rien à créer dans le futur, mais on peut créer pour le futur. Et quand Ouais, je dis ça, je suis sincère. C'est que moi, pendant longtemps, je créais dans le futur, et plus dans le futur, parce que j'ai réalisé qu'est-ce que je créais pour le futur, OK? C'était plus fort que ce que j'avais créé dans le futur. Parce que d'accord, dans le futur, je m'obligeais à. Je ne m'oblige plus à. Je crée moment présent et j'ai pas d'attente face à ce qui va arriver. Je dis: «Le ciel t'aidera, le ciel m'aide» et tout ce que je demande aujourd'hui, j'avais demandé de venir en Gaspésie. Est-ce que je savais que ça serait aujourd'hui, au moment présent? Non. Je peux pas dire la date, mais je savais que c'était en 2025. J'ai tout ça, c'est clair, c'est ça la vie. La vie est le moment présent, rien d'autre. ah, c'est juste incroyable. Bah, Joanne, merci beaucoup, d'avoir accepté cette invitation. Pour toutes les personnes qui souhaitent contacter, Joanne, qui souhaitent se renseigner sur Joanne, elle a un site disponible, joanneconstantino.com et sur ce site, Joanne vous a préparé un petit cadeau qui est, son poème qu'elle a écrit qui s'intitule «Pour me faire aimer». Joanne, encore merci beaucoup d'avoir été, avec moi pendant ces quelques temps et merci beaucoup d'avoir détaillé, aussi précisément, cette façon de faire. Nick, moi aussi, ça me fait beaucoup de bien parce que je me rappelle que toute l'importance d'être dans son moment présent, comme je suis dans le moment présent. Merci. Merci de me donner cette chance de faire connaître mon moment présent à moi. Merci Joanne. Et on se retrouvera pour une autre vidéo et je vous dis à très bientôt.